Coucou les âmes angéliques. Alors, je reviens vers vous pour vous faire la guidance par rapport à votre masculin, donc votre autre. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, bien entendu. Concentrez-vous bien pour voir s'il y a un mot, une phrase, une carte qui vous parlerait. Alors, je suis en train de vous mettre en ligne une vidéo de jeu à thème. De jeu thème, pardon. Parce que, voilà, ils m'ont donné ça en jeu de mots. Alors, je vous laisse découvrir. Il y en aura d'autres. Le début d'une série, petite, grande, moyenne, on ne sait pas. On verra. On suit ce que le divin nous dit. Voilà. J'espère que vous avez regardé la vidéo de ce matin aussi. Et n'oubliez pas de mettre votre petit pouce, de vous abonner à la chaîne aux vidéos si ce n'est déjà fait en cliquant sur la vignette en bas à droite de votre écran avec le cœur et les ailes d'ange. Et n'oubliez pas de partager aussi sur tous vos réseaux sociaux, ça peut aider d'autres personnes. Et de laisser vos gentils commentaires qui me font toujours aussi chaud au cœur. Voilà. Et même, laissez vos commentaires en me faisant vos retours. J'en ai eu encore là, des retours. Sur d'autres vidéos, même que j'avais fait il y a quelques jours. Voire peut-être quelques semaines. Alors, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ben peut-être ça vous parlera dans quelques jours ou voire quelques semaines. On ne sait pas. Alors, nous allons parler de votre autre. Je ne vais pas trop blablater. Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Je vous ai pris l'amour universel. Je vous ai pris les anges de l'amour. Je vous ai pris l'oracle des fées. Je vous ai pris guérir avec les anges. Les trois là sont de Doreen Virtue. Celui-là, c'est de Tony Carmine Salerno, l'amour universel. Et ainsi que l'oracle des amoureux, où je ferai le tirage devant vous pour voir s'il y a un message pour vous de la part de votre masculin et si vous avez un message à lui transmettre. Nous allons voir comment ça se passe. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, par rapport à votre autre, nous avons l'arbre de lune. Donc, on nous dit bien que votre autre a été très secoué par les lunaisons. Alors, il se peut que ce soit toutes les lunaisons qu'il y a eu cette année. Hein. Et là, on nous parle encore d'une pleine lune. Hein. Moi, je me demande si à la prochaine pleine lune, donc qui sera le 30 novembre, il ne va pas y avoir un éveil de votre autre. Mais un sacré éveil apparemment, hein, parce que là, la lune, elle est tellement bien ronde et bien blanche que votre autre va être bien éclairé. Je pense que ça va l'aider aussi à ouvrir son troisième œil, donc à voir, à réveiller son intuition qu'il a à l'intérieur de lui. Ça va l'aider à le réveiller sur plein de choses. J'ai l'impression que c'est comme si, vous voyez, quand vous ou lui passe une bonne nuit de sommeil et que d'un coup, boum, se réveille d'un coup par un bruit, par quelque chose qui, voilà, un réveil subit. Et bien là, c'est pareil. Votre masculin, il va avoir un réveil subi, là, attention, hein. Attention les yeux, hein. Alors, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation. Vous adaptez en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Mais bon, vous le savez maintenant. Ça va être, mais vraiment, moi, je vois quelqu'un comme si, d'un coup, se réveillait sur plein de choses, comme s'il allait découvrir le monde, vous voyez, entre guillemets. On dirait que, je sais pas, un réveil et un éveil incroyable.
comme s'il voyait, ah oui, parce que je regarde la carte là, comme s'il voyait le monde avec une loupe. Vous voyez, c'est plus gros. Il le voit en plus gros. Il s'aperçoit de beaucoup de choses. Alors, on me parle, ouais, du chakra du troisième œil, du chakra du cœur aussi. Ah, ils sont en reliance, là, apparemment, chez le masculin. Là, en ce moment, ils sont en reliance. Donc, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et le chakra du cœur communique avec le troisième œil, et le troisième œil communique avec le chakra du cœur. Vous voyez, c'est aller et retour, ouais. Super, ça. Vous verrez quand vous reverrez votre autre, si vous êtes en séparation, mais pas définitive, bien entendu, en break, on va dire. Je vous l'avais déjà dit, votre autre, vous n'allez pas le reconnaître. Il va vous sortir des choses, vous allez être expanté, comme on dit chez nous. Vous allez être étonné. Je ne sais même pas si vous arriverez à parler tellement que ça va vous faire drôle dans ce qu'il vous dira. Il a très très bien évolué. Je pense qu'il a dû peut-être se renseigner sur certaines choses. Je sais pas. Je sais pas. Soit il y a de la surveillance sur les réseaux sociaux, ou n'importe où, ou près de chez vous, s'il n'est pas très loin. Il y a quelque chose où il se renseigne par rapport à vous, par rapport à votre histoire à tous les deux, par rapport même de ce que vous faites dans votre journée, voilà. J'ai l'impression qu'il regarde de partout, il surveille de partout. Je ne sais pas comment vous le dire. Oui. De la surveillance, mais aussi des renseignements. Il est en train de prendre des renseignements par rapport à votre histoire. Parce qu'il s'étonne lui-même de l'amour que vous lui portez, parce que ça, il le sait très bien que vous l'aimez. Et vous aussi, d'ailleurs, vous devez savoir que lui vous aime, même si vous en avez fait des vertes et des pas mûres, mais bon, ça faisait partie du processus, surtout sur le parcours de couple sacré et notamment de flammes jumelles, qui n'est pas facile, on le sait, vous le savez. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Et ben, c'est ce que je vous dis, j'avais même pas vu la carte. Il renaît, il est dans une autre, j'allais dire dimension, ils étaient en train de me dire, il est dans une autre dimension. Oui, parce que pour lui, ça le change tellement qu'il se croit dans une autre dimension. Voilà. Comme dans les films de science-fiction. Il se croit vraiment dans une autre dimension, tellement qu'il n'y croit pas. Là, il est à la limite, il touche plus terre, vous voyez. Il a plus les pieds sur terre. Il n'est pas sur la Lune, malgré que la Lune, là, va beaucoup l'éclairer. D'autres lunaisons l'ont beaucoup éclairé. Mais il se sent, je sais pas, moi je les vois comme si, vous voyez, comme l'ange là, qui touche pas le sol. Non, il touche pas le sol. Donc, vous voyez, il est comme ça, votre autre. Il a plus vraiment les pieds sur terre, du moins de par son esprit. Son mental, il écoute plus son cœur maintenant. Il a pris un envol, là, on dirait, mais sacrément, quoi, d'un coup. Moi, on me montre ça comme si c'était vraiment, vous savez, comme le bouchon de champagne qui saute, là, d'un coup. Ça l'a pris comme ça. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas sur tous les masculins, mais voilà. Alors, je pense qu'à mon avis, le fait qu'il ait un éveil comme ça et un réveil brutal, ça agit sur son corps physique. Même dans son corps physique, il doit ressentir des choses. Comme s'il y avait un genre de fourmillement. Ou, moi, on me montre ça, vous savez, comme... comment ça s'appelle? Comme un fil électrique là, qui fait des étincelles. Et bien, ça lui fait ça sur son corps physique actuellement.
Ou ça va venir, c'est pas loin. Mais il ressent beaucoup de choses par rapport à son corps physique. Il y a des choses qui se transforment. Alors pas extérieurement, bien sûr, hein, il ne va pas se transformer en Hulk, je sais pas, il va pas se rendre invisible, vous voyez, dans tous ces films-là. Non, 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 non. Il se transforme à l'intérieur de lui. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer là, hein, pour lui. Hein. Alors, il va partir dans un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh bien oui, c'est vous, féminine, qui lui avez éveillé et réveillé ces sentiments-là d'amour véritable, romantique. Donc, il va partir vraiment sur un nouvel amour. Parce que pour lui, c'est comme si c'était un nouvel amour, car il n'a jamais connu ça. Il ne savait pas ce que c'était, le vrai amour avec un grand A. Eh bien là, il va partir vraiment comme si c'était un nouvel amour. Mais vraiment, hein, il va être transformé, hein, le masculin. On lui dit aussi de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a des masculins qui ont dû évacuer ce passé-là, qui ont dû fermer leur livre du passé. Mais il y en a peut-être d'autres encore où il reste quelques broutilles à éliminer. C'est plus grand-chose maintenant. Il y a les deux situations. Les masculins qui, ça y est, ont fermé le livre, terminé. Tout au moins, si c'est pas fait dans la matière, dans leur tête, c'est bien acté. Hein. Par contre, hein, s'ils étaient en couple ou mariés, oula, ça y est, dans leur tête, c'est divorce. Hein, terminé, maintenant, ils réfléchissent plus et ils passent à l'acte. Ou alors, ils ont déjà acté les choses dans la matière. Après, on lui dit que il est temps de se déconnecter du monde, de se mettre dans son isolement vraiment pour se reconnecter avec son être intérieur, son moi supérieur. Il est temps maintenant. Donc on lui dit de se mettre dans l'isolement, de se mettre seul, se reconnecter à la nature et tout ça, bien méditer, enfin voilà, pour ceux qui aiment. Mais on lui dit que voilà, par rapport à vous, il doit être dans cet isolement. Alors après, on me donne la deuxième situation où il a été dans son isolement, là, il va en sortir, il sait très bien, et le fait qu'il se soit déconnecté du monde, j'ai l'impression qu'il a dû se sentir seul, mais malgré tout, tout en étant seul, ça l'a fait avancer, ça l'a fait travailler sur lui, donc il a bien évolué. Et le fait qu'il ait été dans cet isolement, eh bien, il pensait beaucoup à vous. Il sait que vous êtes la personne de sa vie. Il sait que vous allez vous il sait qu'il va se marier avec vous. Alors, ça sera peut-être pas pour tout le monde qui va avoir la bague au doigt. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais bon, il y aura quand même des pax ou des choses comme ça. En fait, tout au moins, il y aura quelque chose. Ça, c'est certain. Mais j'ai beaucoup de masculins qui pensent se marier avec leur féminine qu'ils aiment plus que tout au tout. Et voyez, la féminine, elle est quand même au bras gauche du masculin, donc du côté de son cœur. Il vous a dans son cœur. Il vous chérit énormément. Voilà ce qu'ils me disent là-haut. Mais vous êtes bien dans son cœur maintenant. Vous êtes dans sa tête, mais vous êtes dans son cœur. Et comme il est beaucoup en connexion avec son cœur maintenant, il ne ressent plus les choses de la même façon qu'avec son esprit. Même si avant vous étiez dans son esprit, c'était pas pareil. Là, avec le cœur, ça lui apporte encore beaucoup de choses. Il ressent votre amour même à travers son cœur et plus dans sa tête. Voilà. Nous avons des masculins qui ont lâché le mental. C'est super. On lui dit aussi d'exprimer son amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà. Alors si vous, féminine, vous avez déjà fait le premier pas, vous lui avez exprimé votre amour,
votre autre va l'exprimer aussi. Alors, si vous ne l'avez pas fait, laissez-le faire en premier. Il va vous exprimer son amour. Alors, là, on lui dit de l'exprimer, mais il se peut, parce que tous les masculins ne fonctionnent pas pareil, bien entendu, chaque personne est différente, comme les féminines, hein, chaque personne est différente. Il vous le montrera ou vous le démontrera, enfin, ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil, même si il vous a déjà dit « je t'aime », admettons. C'était... Il savait qu'il vous... Enfin, comment je vais dire ça? Il sait qu'il vous aime. Mais le truc, à ce moment-là, c'est qu'il n'était pas sous les mêmes énergies. Donc, il pouvait vous dire « je t'aime », mais encore, il y avait encore du chemin à faire pour bien comprendre. Tandis que là, maintenant, vous êtes vraiment dans son cœur. Donc, c'est différent. Vraiment différent. Oh, c'est très joli, ça. Nous baignons dans l'amour aujourd'hui. Nous sommes que mercredi, pourtant. C'est pas la planète Vénus qui est là aujourd'hui, c'est Mercure. Ah, merci Mercure. Alors après, avec l'oracle des fées, on lui dit d'exprimer son individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Voyez, on le valorise là. On lui envoie des fleurs parce que je pense que votre autre se culpabilisait et ne se respectait pas et n'était même pas tolérant avec lui-même, ils me disent là-haut. Donc vous voyez, il aura acquis beaucoup de choses et nous avons le croissant de lune. Je pense que cette nouvelle lune du 15 novembre a dû encore le faire réfléchir. Alors attendons la prochaine, voir, puisque ça sera la pleine lune. Mais on lui dit maintenant, bouge-toi, exprime ton vrai moi, exprime ton authenticité, fais rayonner ton authenticité. Et on lui dit, tu es formidable. Voilà. On le flatte. Parce que j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu flagellés aussi, qui s'en veulent de beaucoup de choses, notamment d'avoir fait souffrir leur autre, donc vous, féminine. Mais, qu'est-ce qu'il me disait là-haut? Ils s'en sont voulus. Ça, je viens de vous le dire, je crois. Ils se sont rabaissés eux-mêmes. C'est ce qu'ils me disent. Ils se sont rabaissés eux-mêmes. Et du coup, ils se sont mis dans un état pas possible, quoi. Mais il fallait que peut-être ils tombent dans cet état pour ressurgir, vous voyez, comme la lave d'un volcan qui... C'est ce que ça va faire. Alors après, les affirmations, on lui dit pour stimuler tes pensées et ton énergie, et pour obtenir ce que tu désires. Alors eux, là-haut, ils me rajoutent ce que tu désires le plus que tout. Et recours aux affirmations positives. Voilà, on lui dit maintenant, tu dois être positive. Je pense, ouais, que votre autre a dû tomber dans un peu de pessimisme, vous voyez, de défaitiste, comme s'il avait eu peur de vous perdre. Il y a quelque chose. Il a été vexé de quelque chose. Alors, il se peut que vous, féminine, il vous ait envoyé un texto et puis vous, comme vous êtes vraiment dans votre complétude et tout, que vous avez vraiment lâché prise, que vous êtes dans le détachement, il se peut que vous ne lui ayez pas répondu, ça n'a pas dû lui plaire. Laissez faire. Laissez faire ça, parce que comme ça, il travaille sur sa blessure de rejet, il travaille encore sur lui, parce qu'il va jaillir comme la lave d'un volcan. C'est ce qu'ils me redisent là-haut. Alors, on lui dit, fais des recherches. Ah ben, il me semble que je vous ai parlé de recherche tout à l'heure. Alors, bon, on lui dit, tu as besoin, masculin, de plus d'informations quant à cette situation. Étudie-la en profondeur avant d'agir. Alors, on lui dit bien que s'il ne connaît pas les relations de couple sacrés, parce que là, ça nous parle des couples sacrés,
On lui dit, fais des recherches. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faisait des recherches, votre autre. Il faisait des recherches, il s'informait par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, voilà, c'est pour savoir qu'est-ce que c'est que les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est que ces relations de couple sacré. Alors, si par exemple, vous lui en aviez déjà parlé, il n'était pas prêt à ce moment-là pour voir ce genre de relation, voir ce que c'était. Mais là, vous inquiétez pas, comme il a été dans l'isolement, il a fait des recherches. Moi, je les vois sur leur téléphone, là. Je vois des masculins, là, sur leur téléphone. Allez, YouTube, allez, ta. Je les vois beaucoup aller sur YouTube, mais YouTube est riche. Il y a beaucoup d'informations sur YouTube. C'est très, très bien. Et c'est très bien fait. Bravo à ceux qui l'ont créé, parce que franchement, c'est super bien fait. On trouve de tout. Et je les vois, ils sont là. Qu'est-ce que c'est ça, les couples sacrés? Qu'est-ce que c'est les flammes jumelles? Ils s'informent. Et je peux vous dire qu'ils ont emmagasiné un tas d'informations en peu de temps. En peu de temps. Peut-être même plus que vous quand vous étiez à la recherche des couples sacrés ou des flammes jumelles. Vous vouliez savoir ce que c'était. Eh bien, eux, je peux vous dire. Et puis en plus, dans leur recherche, même si vous, admettons, vous recherchiez ça, il fallait que vous cherchiez plusieurs fois, il fallait retaper, il fallait rechercher, il fallait, voilà, il fallait recommencer, il fallait un truc, ça non, ça vous parlait pas, ça vous convenait pas, vous recherchiez ailleurs, vous cherchiez partout sur le net et tout. Tandis que eux, ils ont dû taper juste flamme jumelle ou couple sacré ou je ne sais quoi. Paf, ils sont tombés direct sur l'information dont ils avaient besoin. Incroyable. Je les vois comme ça. Alors après, on lui dit chante et danse. Exprime-toi et réveille tes facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc, vous voyez, chaque personne déploie son troisième œil ou déploie ses capacités médiumniques ou son intuition. Parce que tout le monde n'est pas médium, faut rester réaliste quand même. Quoique, à la base, tout le monde a plus ou moins le don. Mais bon, voilà. Après, dans cette vie-là, on choisit de le faire ou de ne pas le faire. Le libre arbitre. Mais, en tous les cas, si vous n'êtes pas médium, vous avez beaucoup d'intuition. Moi, je l'ai vu dans des policiers, dans des gendarmes. Il y a beaucoup, des médecins même. Ils ont un sens de l'intuition très développé. Donc, vous voyez, et là, c'est ce qu'on lui dit. Pour réveiller tes facultés médiumniques, grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement, ça va jouer. Et ça va danser. Et chanter peut-être. Voilà. Après, on lui dit, les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse te guident et veillent sur toi. C'est pas beau ça? Il est vachement guidé, mais je peux vous dire que la source, elle veille au grain. Elle a sacrément poussé là. Elle lui a envoyé les enseignants là. Elle lui a envoyé les plus puissants en plus. Les plus puissants enseignants spirituels qui sont pleins d'amour et de sagesse. Elle a envoyé les super-héros là, vous savez, de Marvel, là, je sais pas quoi. Elle lui a envoyé ça. Mais peut-être c'est des masculins, pardon, qui aiment bien justement, je sais pas, qui c'est qu'il y a dans ces super-héros là. C'est vrai que s'il y a des masculins qui ont des enfants aussi, ça les aide aussi. Tout comme vous, féminine, ça aide à faire travailler votre enfant intérieur. Et les masculins, c'est pareil. Donc c'est génial. Je sais pas, on me parle de Batman, on me parle de... Comment il s'appelle l'autre? Pas Bioman. Il y a Batman. Bon, bien sûr, il y a Spider-Man, Superman, mais il y en a un autre. Je sais plus. Ils m'ont dit Batman. Batman.
Ah, ça y est, Capitaine Flamme, Goldorak, vous voyez, même si c'est des anciens. Apparemment, ils sont retombés dans leur enfance. Ben, ça fait travailler leur enfant intérieur. Voilà. On lui parle du chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc on lui dit bien maintenant, masculin, n'aie plus peur. Tu ouvres ton chakra du cœur. Oui, ben ça, oui, le chakra du cœur, oui. Oh là là. Tu ouvres ton chakra du troisième œil. N'aie pas peur d'avoir des visions. N'aie pas peur. Tout ce que l'on te montre, ce sont des visions d'amour. On te montre l'amour inconditionnel, l'amour que tu dois porter à ta féminine. On te montre tout ça et on te dit maintenant, n'aie plus peur, masculin. N'aie plus peur. Oula, ils m'ont fait dire quelque chose là. Bouh, je sais même pas ce que je vous ai dit. Alors, on lui dit la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc, il se peut qu'il y ait des masculins qui faisaient peut-être un sport, je sais pas, on me parle du golf, on me parle du foot, voilà. Des masculins qui faisaient ça, maintenant, ça leur dit trop rien parce que, ben, c'est vrai que, si on regarde bien, le foot, le golf, ce sont des choses très 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 reliées à la matière, au matériel. Donc comme votre autre change ses énergies, eh bien ça l'intéresse même plus, il n'a plus envie, même professionnellement parlant. On dirait que c'est des masculins qui disent oui ben je fais juste ça maintenant. Maintenant c'est ce qu'ils pensaient pour la plupart, hein. Maintenant, je fais ce travail parce que c'est juste alimentaire. Vous voyez, ils ont pris conscience de certaines choses. Après, on lui dit, tu as un ange terrestre et tu es un ange terrestre. Vous êtes... Non, je comprends pas, là, il marque vous êtes. Non, c'est vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Mais voyez, c'est ce qu'on lui dit à masculin. Les couples sacrés, les flammes jumelles sont là pour apprendre l'amour inconditionnel. Et maintenant, c'est ce qu'on dit au masculin parce que vous, féminines, pour la grande majorité, vous savez que vous êtes là pour distribuer, ils me disent là-haut. Pour distribuer, soit, on va le dire, hein, on va pas les contrarier, pour distribuer et faire rayonner l'amour inconditionnel. Et là, masculin, c'est ce qu'on lui dit. Tu dois faire rayonner cet amour inconditionnel. Tu es là pour ça. Et je pense que la source, là, ils sont en train de bien lui ancrer ça dans son inconscient, dans son subconscient, dans son conscient, mais dans son cœur. Et il est là pour enseigner l'amour inconditionnel. Ouh, c'est joli ça. Faudrait que je fasse une canalisation là pour me caler sur masculin. Voir. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Hein, qui a volé même. Ah ben tiens. Alors, d'abord j'en tire une. Alors, je vais faire comme ça là parce qu'apparemment il veut parler là. Alors, là, c'est pour votre masculin. C'est pour lui, c'est pour les masculins parce que elle est tombée. Et en plus, nous avons transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, on dit bien au masculin que la transformation est en train de s'opérer sur sa relation avec son autre, avec sa féminine. Et ce message aussi est pour vous, féminine. On vous dit que c'est en pleine transformation là. C'est en train d'évoluer. Elle est en train de s'approfondir grâce à l'amour. Alors maintenant, la question que je voulais poser, parce que à peine j'ai mélangé, ben voilà. Masculin, quel message as-tu à donner pour ta féminine?
Alors, il y en a trop là. Masculin, quel message as-tu à donner pour ta féminine, s'il te plaît? Oh, c'est trop, mais il a beaucoup de messages. Hein. Alors, je pense que quand vous allez le voir, à mon avis, je pense que votre masculin va faire que blablater, blablabla, 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 comme s'il avait beaucoup de choses à vous dire. À mon avis, vous pourrez même appuyer sur pause, il ne s'arrêtera pas. Ça tournera, ça tournera, ça tournera, ça tournera. Ça sera toujours en play, 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 play. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Et il me semble que je vous ai déjà dit que vous ne pourrez même pas placer un mot. Vous ne pourrez pas. Parce qu'il n'y a que lui qui va parler. Il aura tellement besoin de s'exprimer, de vider ce qu'il a à dire. En fait, il va se libérer, quoi, en fait. Et vers qui il peut se libérer? Il peut se libérer qu'envers la personne en qui il a vraiment confiance, puisqu'il est tombé que sur des casseroles en qui il ne pouvait pas faire confiance, qui l'ont trahi. Donc, il n'y a qu'en vous qu'il a confiance. Donc, c'est à vous qu'il va se confier. Eh bien, laissez-le parler. Voilà. Après, si jamais vous pouvez en placer une, eh bien, vous direz des choses. Mais je pense qu'avec tout ce qu'il va vous dire, vous allez rester, mais pas de marbre, mais... Alors, je vous vois assise, enfin, je vois des féminines assises, qui ne font qu'écouter, qui sont étonnées de voir leur autre transformé. C'est tout juste si elles arrivent à lui faire un café ou qu'elles lui servent un verre d'eau. Parce qu'elles vont tellement être dans un état, comment dirais-je, un état... alors mes guides, mes anges, dites-moi le mot. Dans un état... la bouche cousue, déjà, ils me disent. Vous ne pourrez pas parler. Je ne sais pas le mot, ils ne me le donnent pas. Vous allez être statique. Je ne suis même pas sûre qu'il vous laisse parler. Je ne suis même pas sûre qu'il vous laisse lâcher un mot. Alors, laissez-le se libérer. Et en plus, je me demande s'il n'y a pas des masculins qui vont demander pardon à leur féminine. Alors, vous verrez. Alors, votre autre, il vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est pas un beau message, ça, qui vous envoie. C'est un trop, trop beau message. Il vous dit qu'il va venir bientôt, ouais, apparemment, hein, et que vous allez recevoir les bénédictions d'amour, parce que ça, je pense que c'est un message de ses guides ou des anges ou de l'au-delà qui a dû lui envoyer ça. Et lui, il vous le retransmet par la 5D déjà, dans l'invisible. Mais je me demande si dans la matière, il ne va pas se passer des choses. Hein. Et il vous dit bien que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement maintenant. Vous allez avoir des masculins qui vont vous choyer, mesdames. Et messieurs, hein, vous adaptez. Vous allez avoir vraiment un masculin qui va être attentionné envers vous. On l'a vu sur la carte d'hier, le masculin qui était plein de tendresse envers sa féminine dans la vidéo d'hier. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore regardée. Je vous dis que les cartes peuvent vous parler, peuvent vous donner des messages entre ce que je vous dis, entre ce que le divin me dit, entre ce que mes guides, mes anges, toute la grande famille là, de l'invisible dit et passe à travers moi, parce que des fois c'est eux qui parlaient, c'est même pas moi, hein, ça il faut le savoir. Hein. Alors des fois je retranscris parce que ils ont des mots, vous savez, ils sont au top, hein. Ils sont au top là-haut, ils sont plus au top que nous. Même en technologie, comme je vous ai déjà dit,
ils sont plus au top que moi. Hein. Donc, ils sont vraiment au top dans tout, dans l'humour, dans tout. Ils vous sortent de ces trucs. Donc, écoutez bien. Et regardez bien les cartes quand je vous les montre. Parce qu'à mon avis, elles peuvent vous parler. Elles peuvent résonner en vous. Faites marcher votre guidance intérieure, votre intuition, votre petite voix. Parce que là, c'est formidable. Alors franchement, moi, je trouve que cette guidance sur le masculin, elle est super bien. Là, ils m'ont balancé. Tu vas faire une canalisation par rapport au masculin. Voilà. Alors, pas aujourd'hui, là. J'ai fait 3 vidéos aujourd'hui. Non, 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 non. Je verrai quand est-ce que je peux vous la faire. Demain, je pense pas. Demain, j'ai pas le temps. Il se peut que ce soit vendredi. Parce que vendredi, c'est la planète Vénus. Donc, je vais voir ça. Je vais me le noter. Après, j'écouterai eux ce qu'ils me disent. Quel jour, parce que c'est eux qui décident. Par contre, c'est pas moi qui vais décider. Mais bon, je leur dis bien, moi, c'est suivant mon emploi du temps, c'est suivant, voilà, tout ce que j'ai à faire aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils vont pas m'en vouloir pour ça. Hein. Mais je pense que je vais faire une canalisation sur le masculin. Alors, soyez bien à l'écoute. Invitez vos copains, vos copines, virtuellement, hein, bien sûr, puisque nous ne pouvons pas nous rassembler. Ce qui serait bien, vous voyez, c'est que nos familles d'âmes, nous puissions nous réunir tous ensemble quand cette crise sera passée. Ça serait bien qu'on fasse une grande fête. Je sais pas, là-haut, ils me montrent une grande fête. Qu'est-ce que ça serait bien, même les personnes de... Je sais que peut-être il y en a qui sont loin, qui sont pas en France. Je le sais. Mais je pense que ça serait tellement bien qu'on fasse une fête tous ensemble. Réunir nos familles d'âmes. Danser autour d'un feu. Rire. Chanter. Même si on chante mal. Hein. Moi, je chante mal alors. Mais voilà, je sais pas. Ils sont en train de me montrer une fête là-haut. Je vous dis pas. Je sais pas. Je suis en train de la voir. Mais qu'est-ce que ça serait bien si on pouvait tous se rencontrer. On se connaît que virtuellement. Ah, ça serait génial, ça. Ça serait bien. Bon, eh bien, ma foi, moi, je trouve que cette guidance, elle est super. Je sais pas vous, vous me le direz. Mais je trouve que c'est magnifique. Magnifique, une belle évolution des masculins, là. Tout au moins ceux qui ne sont pas encore arrivés au bout. Vous inquiétez pas, ils sont pas loin derrière. Ils vont y arriver. Tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes. Hein. Ça, ne l'oubliez pas. Hein. Si vous êtes en début de parcours, vous ne pouvez pas être en fin de parcours. Vous ne pourrez pas sauter les étapes. Vous êtes quelque part obligé de passer par toutes les étapes, surtout pour les flammes jumelles. Bon, le parcours est difficile, mais certes, mais ça vous aide. Ça fait travailler sur vous, vous évoluez. Ce n'est pas négatif. Bien au contraire, c'est positif. Donc les âmes angéliques, je vous souhaite une très bonne soirée, très très belle soirée ou une très belle journée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à demain les âmes angéliques. Ciao ciao les âmes. N'oubliez pas le petit pouce. Ciao ciao.